Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde une fois de plus une opportunité d'avoir ce temps d'échange de sa parole dans ce programme Parole de vie. Depuis quelque temps, nous nous entretenons sur les clés du bonheur. Notre Seigneur Jésus-Christ présentait le bonheur qui est notre aspiration, l'aspiration de toute personne, une aspiration universelle, peu importe les âges, nous aspirons au bonheur. Et Jésus-Christ présentait le bonheur comme étant la connaissance d'un certain nombre de vertus ainsi que leur mise en pratique. Nous sommes déjà entretenus sur l'humilité, nous sommes déjà entretenus sur le pardon et pour ce soir, nous allons nous entretenir sur la pureté. Et nous allons lire deux textes. Le premier dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 5, nous lirons le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et Jésus-Christ dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et notre deuxième texte, nous le tirons dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 7, et nous allons lire quelques portions de ce chapitre. Nous commencerons à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit ceci. « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ s'ensuit. Et nous allons lire au verset 15. « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Et à partir du verset 21 à 23, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un peu plus de lumière sur ces propos. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Notre Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, était confronté à plusieurs questions. Et tel que nous l'avons lu dans ce passage, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient les enseignants du peuple juif, avaient remarqué que les disciples de Jésus-Christ mangeaient sans se laver les mains, ce qui était contraire à leur tradition. Et parce que pour les Juifs, la pureté était essentiellement rituelle. Très important. La pureté était essentiellement rituelle. Sans se laver les mains, on était considéré comme impur. Et cela était vu comme un péché. Cela était vu comme une désobéissance à la parole de Dieu. Et on ne pouvait pas être pur, acceptable devant Dieu. Alors, avec cet incident, Jésus-Christ a pris le temps d'expliquer c'est quoi la pureté. Et rassurez-vous, tel que nous l'avons dit, la pureté est une des valeurs essentielles, une des clés du bonheur. Si nous voulons être heureux, tel que le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, verset 8, que nous avons lu en premier, heureux ceux qui ont le cœur pur. Si nous voulons être heureux, il est important pour nous de connaître c'est quoi la pureté. Alors que pour les Juifs, et c'est aussi valable pour certaines civilisations, certaines cultures, même aujourd'hui, la pureté est essentiellement une question rituelle. À savoir, avant de prier, on lave les mains, on lave le visage, on nettoie les oreilles, on lave peut-être même les pieds, afin d'être pur devant Dieu dans l'instant de prière. Pour certains, la pureté consiste simplement à être propre. Cela veut dire porter des vêtements propres. Et cela s'applique aussi de nos jours. Certaines personnes, le dimanche matin, pour aller à l'église, ils s'habillent bien, ils mettent une cravate, et ils vont à l'église, ils sont chics, ils sont propres, et on pense que là, on est pur, acceptable devant Dieu. J'aimerais nous dire, notre Seigneur Jésus-Christ a arrêté cette question. Il a dit, la pureté, pour être pur devant Dieu, il ne s'agit pas d'être propre physiquement, encore moins d'être propre d'une manière rituelle. Il s'agit d'être propre dans le cœur.
la propriété du cœur. C'est-à-dire la propriété des pensées, la propriété des sentiments. Avoir un cœur pur, avoir des sentiments purs, avoir des pensées pures est une clé essentielle pour être heureux. Mais cela veut dire quoi? Avoir des pensées pures, avoir des sentiments propres. Cela veut dire débarrasser de toute souillure. Le péché dans la Bible est présenté comme une saleté, comme une souillure. Et lorsque nous sommes débarrassés dans nos cœurs, dans nos pensées, de tout péché, de toute pensée égoïste, de toute pensée d'orgueil, lorsque nous sommes débarrassés de toute folie, de toute prétention, de toute envie à faire le mal, de tout désir qui nous porte habituellement vers le mal et le mal dans toute son extension, qui ne se limite pas simplement à voler, à tricher, à prendre la femme de quelqu'un, désirer le mari de quelqu'un, souhaiter s'enrichir de manière illicitement. Le mal est présenté dans la Bible comme étant quelque chose de mauvais, mauvais aux yeux de Dieu. Alors, le mal nous souille. Le mal souille nos pensées. Et là, je dis le mal dans toute son extension. L'homme est malheureusement attiré vers le mal. Mais ce mal souille ses pensées, le mal souille ses sentiments. Nous sommes portés vers un regard envieux. Lorsque nous voyons quelqu'un prospérer, on se dit pourquoi pas moi? Lorsqu'on voit quelqu'un être promu, on devient jaloux. Pourquoi lui et pas moi? La pureté. Avoir des pensées pures. Au fait, la valeur de la pureté, c'est que elle nous amène à avoir les mêmes sentiments que Dieu, parce que Dieu est pur. Au fait, si j'ai des pensées pures, j'ai des sentiments purs, cela veut dire que je vois les choses comme Dieu, j'ai les mêmes sentiments que Dieu, j'ai les mêmes motivations que Dieu. Dieu n'est jaloux de personne. Dieu n'envie personne. Dieu ne médite du mal de personne. Au contraire, Dieu désire le bonheur de toute personne. Dieu travaille à l'épanouissement de toute personne. Dieu a mis toutes les opportunités devant nous. Dieu n'est pas jaloux de mon frère. Dieu n'a aucun sentiment d'insécurité. Lorsque quelqu'un prospère, quelqu'un réussit, Dieu est content. Et ce sont ces mêmes sentiments que le Seigneur veut trouver en nous. Et lorsque nous avons ces sentiments, je vous assure que nous serons heureux. Pourquoi? Parce que lorsque tout sentiment d'insécurité quitte son cœur, nous allons éprouver de la paix. Pourquoi est-ce que dois-je être en insécurité lorsque je vois quelqu'un réussir? Oh non, j'ai de l'opposition ici. Non. Quand je sais que le succès de mon frère est soit une leçon pour moi, et de son élévation, je pourrais en tirer une bénédiction. Et non seulement cela, ma bénédiction arrive. Alors mon cœur sera en paix. Et lorsque mon cœur est en paix, je jouis d'une bonne santé. De nos jours, il y a beaucoup de maladies dont nous souffrons essentiellement parce que nos cœurs sont troublés. Nos cœurs sont aigris. Et non seulement le problème de l'insécurité, que cela soit une insécurité financière, une insécurité émotionnelle ou affective. Mais lorsque mes pensées sont tournées vers le mal, voler, ou bien me mener une vie sexuelle désordonnée, je nuis à ma propre santé. Donc si je veux être heureux, j'ai tout intérêt à penser comme Dieu, à voir les choses comme Dieu, à éloigner toute impureté, toute saleté qui est représentée par le mal dans toute son extension. Et quelqu'un va me dire, mais c'est difficile. Non, c'est possible, parce que le mal ne peut t'entraîner sans ta volonté. Tu as le pouvoir de dire non au mal. Tu as le pouvoir de dire non à la tentation. La tentation ne peut pas t'entraîner sans ta volonté. Et souviens-toi que cette tentation, le mal, t'entraîne à la mort, t'entraîne à mener une vie malheureuse, aller en prison. Et vous verrez beaucoup de personnes qui regrettent les mauvais choix. Et ces mauvais choix étaient dictés soit par de mauvaises pensées ou de mauvais sentiments issus dans leur cœur.
Et non seulement, il y a des gens qui souffrent en prison, mais aussi des personnes qui vivent dans de grandes maisons ou même dans des huttes, mais dont le cœur est aigri. Ils ne sont pas heureux de vivre. Le bonheur est possible. Et pour cela, éloignons toute forme de mal. Éloignons toute saleté de nos cœurs et de nos pensées. Et c'est cela la pureté. Dans les contextes juifs, la pureté était essentiellement rituelle, liée à un contexte de propreté. Et ce que Dieu nous invite, si nous voulons être heureux, à être propres dans nos cœurs, débarrassons de toute saleté, débarrassons de tout péché, débarrassons de toute envie, débarrassons de tout orgueil, débarrassons-nous de toute pensée qui nous porte vers le mal. N'entretenons pas le mal, parce que cela va ôter tôt ou tard notre paix. Prions un moment. Dieu tendre Père, ce soir tu nous appelles à vivre dans la pureté, à être propre dans le cœur, à nous débarrasser de tout sentiment égoïste, de toute vanité, de toute insécurité, de toute prétention, de toute attraction vers le mal, et le mal pris dans toute son extension. Certains de mes frères et mes sœurs peuvent dire que c'est difficile, mais nous savons que c'est possible. Oui, Seigneur, nous avons le pouvoir de dire non aux mauvaises sollicitations. Nous avons le pouvoir de dire non aux mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure afin de découvrir une autre clé du bonheur. Jusqu'à cela, que Dieu prenne soin de vous et soyons en bonne santé. Et surtout, vivez dans le bonheur au nom de Jésus. Amen.